pense et réfléchis. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle émission de questions et réflexions. Donc nous avons choisi aujourd'hui comme thème la mort à la mode. Alors, nous allons prendre deux volets pour expliquer donc ce thème que nous avons choisi. Premièrement, parce que de nos jours, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde, on voit une certaine banalisation de la mort. C'est-à-dire que, à la place d'être attristé comme on pouvait l'être autrefois, ça se change un petit peu en fête mondaine, festif. Il y a les habillements, il y a tout se met pour faire la fête. Donc nous allons parler de cela. Et en deuxième volet, nous verrons les différentes pratiques autour de la mort. Donc, sont-elles bibliques? Donc pour répondre à toutes nos questions, nous avons le pasteur Moshe avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Et nous avons aussi le Jack Patrick qui sera là pour répondre à toutes les questions Internet. Bonjour Patrick. Bonjour Mylène. Donc du coup, nous sommes en direct. Vous pouvez poser vos questions via le chat et puis sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous vous souhaitons une bonne émission. Alors pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer donc bibliquement ce qu'est la mort? Alors, bon, je commence par dire tout simplement, humainement, la mort, c'est la cessation de vie. Donc, quand quelqu'un ne respire plus, ne vit plus, et donc, du coup, ça conduit à ce que la personne soit enterrée. Donc, c'est la preuve vraiment que c'est fini. On enterre la personne, et puis, il y a toute la douleur liée à la séparation avec les autres. Voilà, c'est comme ça que ça peut être vu. Mais en réalité, pour dire c'est quoi vraiment la mort, je vais lire un passage biblique, puisque je préfère que la Bible parle d'elle-même. Il y avait un homme, donc Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. » Donc la mort n'est pas simplement une cessation de vie, c'est un transport dans un autre monde où il y a un jugement qui nous attend. C'est ça la réalité. Ce qui fait qu'il y a un double problème, le problème de perdre ses proches quand on meurt et le problème du jugement qui nous attend après. Pour ne pas aller dans le lieu de tourment, il faut se préparer. Donc la mort, elle est simplement physique? Non, elle est en apparence simplement physique, donc par rapport à la vue, mais en réalité, c'est une porte d'entrée dans un autre monde. Donc elle n'est pas que physique, il y a une continuité spirituelle qui est là. Alors pourquoi aujourd'hui tant de banalisation face à la mort? Alors, aujourd'hui, les gens banalisent la mort parce que ils veulent conjurer, comme on dit, conjurer la mort, conjurer le sort. Ils veulent faire comme si ce n'est pas grave. Lorsqu'on meurt, c'est fini. On n'existe plus, c'est tout. Donc, réjouissons-nous, profitons de la vie. Quand on meurt, c'est fini. On n'a pas à s'inquiéter. Alors, ils veulent montrer ça en fêtant, en s'habillant,
On a vu comme Maradona est mort, donc les gens ont voulu transformer l'homme en héros. Donc on fait des éloges funéraires dithyrambiques quand quelqu'un meurt, donc on en parle comme d'un héros, donc tout le monde devient un héros. Tout ça est fait pour que les gens ne s'inquiètent pas du jugement à venir. Malheureusement, comme on vient de lire, ce jugement-là viendra. D'accord, donc selon toi, en fait, c'est le fait de profiter de la vie qui fait qu'il y a une banalisation. En fait, on se dit, on vit qu'une fois, on y va à fond, on fait la fête. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait de rejeter le jugement à venir. Donc, Satan a réussi à manipuler les humains pour leur enlever cette sensation, cette révélation que tout le monde a dans son cœur. Tout humain dans son cœur, sans qu'il y ait un jugement. Parce que Jean 16 nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Tout humain sait qu'il y a un jugement au fond de lui. Et Satan veut enlever cette connaissance-là qui est peut-être diffuse, qui est au fond. Ils vont enlever ça en amenant les gens à fêter, à célébrer la mort comme si c'était une victoire. En réalité, c'est un échec, la mort. C'est-à-dire que ça nous enlève la vie. C'est un échec, mais on veut transformer ça en victoire. Comme ça, on diminue la force du jugement qui peut amener les gens à se convertir à Dieu. D'accord. S'il y a des questions, tu interviens, Patrick. Mais le côté deuil, le côté je suis triste, j'ai perdu une personne que j'aimais. Donc, malgré tout ça, on met ça où? Justement, avant il y a 50 ans, il y a même 30 ans, un deuil, c'était un deuil. C'est-à-dire, ça rejoignait, je vais lire un passage pour nous aider, dans Ecclésiaste 7.2. Avant, le deuil ressemblait à ça. C'est écrit dans Ecclésiaste 7.2 à 4. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Donc on voit bien que le sage est dans la maison de deuil avec tristesse et réfléchit. C'est écrit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui est là prend la chose à cœur. Donc autrefois, le deuil, ça nous rendait tristes. Pas seulement d'avoir perdu quelqu'un, mais ça nous rendait tristes de penser à notre propre sort. Aujourd'hui, on veut dire aux vivants, ne t'inquiète pas. Vis ta vie, il est mort, célébrons, c'est un homme fort, il a fait des exploits. Ils en arrivent même à dire, il est au paradis, alors que c'était même pas un chrétien, alors que c'était même pas quelqu'un qui croyait en Jésus. Donc aujourd'hui on dit que il y a quelqu'un, il y a Pelé qui a dit, j'espère le retrouver au ciel pour qu'on joue au foot. Au ciel, il n'y a pas le foot. Donc, on considère que Maradona est au ciel, alors que c'était un païen, donc il n'est pas au ciel. Et donc, voilà. Donc, on fait tout ça pour amener les gens en enfer. Satan a réussi à dribbler les gens. Maintenant, au lieu que la mort pousse à réfléchir, comme on vient de lire, maison de deuil, attristé, réflexion sur l'éternité, sur la vie, la mort est devenue un moment festif qui fait que les gens ne pensent pas à leur propre sort, de sorte qu'eux-mêmes seront surpris par la mort sans se convertir. C'est malheureux. C'est pourquoi nous voulons prévenir les gens de prendre au sérieux la mort que nous voyons chez les autres, chez Maradona, chez Sean Connery, chez d'autres encore qui meurent là. Prendre au sérieux cela, ne pas tomber dans le piège de la festivité qui commence maintenant. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Si nous sommes à la fin des temps, le mal ne fait qu'augmenter. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec ces gens qui disent on va fêter parce qu'on ne vit qu'une seule fois, et par exemple la réflexion de Pelé qui dit on va se retrouver au ciel. Donc ils pensent quand même à l'éternité. Voilà. Et donc le peu de pensée pour l'éternité qui reste, ils transforment ça en quelque chose de bien. C'est-à-dire, malgré le côté festif qu'ils ont instauré,
le côté célébration d'un héros, en réalité qui n'est pas un héros puisqu'il est mort. Malgré ça, il y a un petit côté éternité quand même qui reste. Alors qu'est-ce qu'on fait? On décide que ces gens-là sont au ciel. Alors que c'est Dieu qui décide qui va au ciel. Et Dieu dit dans sa parole que c'est en croyant en Jésus qu'on va au ciel. C'est la seule porte qui amène au ciel. Et donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites, il pense quand même à l'éternité. Mais oui, mais même la petite pensée qui reste, ben, il la transforme en une pensée positive. C'est-à-dire que le mort, le défunt, il est au ciel. Or, c'est faux. On vient de lire dans Luc 16 que le riche là s'était retrouvé où? En enfer, en train de souffrir. Question YouTube. Les gothiques ou les gens qui portent des vêtements avec des têtes de mort ont-ils des esprits de mort? Beaucoup d'adolescents ont aussi une fascination de la mort. Comment l'expliquer? Eh bien, c'est toujours cette politique de faire de la mort quelque chose de simple pour amener le maximum de gens à être surpris par la mort. C'est-à-dire, quand je dis surpris, c'est dans le sens où ils ne se préparent pas à rencontrer Dieu, ils ne se préparent pas au jugement. Donc, ils se laissent surprendre par la mort sans être préparés et ils vont en enfer. C'est ça le but, banaliser la mort pour faire en sorte que les gens se laissent surprendre par elle. Comme ça, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur rencontre avec Dieu, préparer le jugement. Et c'est ça que nous voulons fustiger, attaquer pour dire attention, prenons la mort à cœur, prenons la mort au sérieux. Voilà. Seul quelqu'un qui croit en Jésus doit prendre la mort positivement parce que la mort l'amène au paradis. Tout le reste doivent prendre la mort dans la réflexion. Question WhatsApp. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit que Dieu a placé la pensée d'éternité dans chaque homme. Donc, pouvons-nous en conclure que les gens, volontairement, par peur ou par refus, refusent l'après-mort ou le minimisent? Effectivement, c'est volontaire. Comme j'ai dit, il y a une pensée profonde en tout humain du jugement et de l'après-mort. Donc les gens ont la pensée, Dieu a mis la pensée d'éternité dans chacun. Alors pour conjurer cela, les gens disent « Ah mais on ira tous au paradis ». C'est faux. On n'ira pas tous au paradis. Seuls ceux qui croient en Jésus iront au paradis. Le péché ne peut pas aller au paradis. Pour qu'on aille au paradis, il faut que tes péchés aient été enlevés. Et c'est seul Jésus qui enlève cela. Et deuxièmement, ils font la fête. Comme ça, ça permet d'oublier la réalité difficile qu'est la mort, qui était censée, selon Ecclésiaste 7, nous amener à la réflexion. Voilà. Ça ne fait plus réfléchir. Mais pasteur, je suis d'accord avec toi quand tu dis tout le monde ira au paradis, on est ensemble, on est fait de groupe, on est fort, mais la personne qui se retrouve seule, elle dort ou avant de dormir, elle est seule. Tu vas me dire que cette personne-là ne réfléchit pas? Ils réfléchissent, mais le problème, c'est qu'on ne reste pas toujours longtemps seul. Donc, il y a un matin, on se réveille le matin, et puis on rencontre encore des gens. Une fois de plus, on va féliciter, on va suivre la télé qui nous montre Maradona comme un dieu, comme un héros, qui nous montre les anciens films d'un tel, qui donne l'impression qu'il n'est presque pas mort, en réalité. Donc, il y en a qui disent même, il est éternel. Voilà, donc ça fait que les petites prises de conscience qu'on peut prendre quand on est seul s'effacent vite devant l'atmosphère ambiante. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il y ait aussi des gens qui disent non. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans les deuils pour dire non, 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 il n'est pas question de verser dans la banalisation. Prenons à cœur les choses. Il faut qu'il y ait des gens qui disent préparez votre rencontre avec Dieu. Donc, un jour, nous mourrons tous. Et du fait, une question me vient. Est-ce que le fait donc justement de banaliser la mort aujourd'hui, c'est différent d'autrefois parce que le péché justement s'accroît et parce que le diable aussi demeure plus fort dans le sens où il veut attraper Effectivement, ça correspond à la prophétie de Matthieu 24 qui dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de la progression du mal. Le mal progresse tellement, combat tellement les choses, la vérité, que des pratiques qu'on ne retrouvait même pas chez les païens autrefois, on retrouve ça même chez les chrétiens aujourd'hui qui banalisent la mort, qui, au lieu de prêcher les gens dans les moments de deuil,
ils font comme tout le monde. Ils font la fête. Normalement, nous les chrétiens, nous devons louer Dieu et prier pour la famille qui reste vivante. Mais nous n'allons pas exalter le mort ou le moment même. Donc c'est des moments pour réfléchir, pour prier, pour nous recommander à Dieu. Mais le mal a tellement augmenté, la télé est devenue tellement puissante, le diable contrôle beaucoup d'institutions pour banaliser la mort, afin que la mort surprenne les gens et qu'ils se retrouvent en enfer. Donc que Dieu nous aide à combattre cela. Donc nous allons voir différentes pratiques. Patrick, tu avais une question ? Oui, j'avais une question qui me vient à l'esprit parce qu'actuellement, on constate que, bon, je ne sais pas, peut-être c'est par rapport aux réseaux sociaux qu'on remarque cette prolifération. Aujourd'hui, dès qu'il y a un cas de décès, on met la photo de la personne qui est morte et tout le monde se précipite à dire que la terre lui soit légère, que ceci, cela. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à souhaiter cela alors que quand ils viennent au moment de l'enterrement, c'est la joie, c'est la fête. Mais quand on lit leur message, c'est comme s'ils avaient quand même une pensée alors pour justement, la personne qui est partie. Par rapport à ça, on va y revenir puisqu'on va voir les différentes pratiques donc justement autour de la mort. Donc c'est à énoncer. Mais par rapport au changement, je ne sais pas, peut-être répondre par rapport au changement d'attitude sur place, et ça fait partie toujours de ce que Mylène a dit, l'effet de groupe. L'effet de groupe fait que quand on est en groupe, on suit un mouvement, on fête, mais quand on est seul, on sait bien que c'est un événement grave. Donc on essaie quand même de consoler la personne qui est éprouvée, mais quand on est en groupe, on ne veut pas paraître seul à réfléchir. Donc on suit l'effet de groupe qui veut que ce soit une fête, qui veut que ce soit une guerre de vêtements, de présentation et de beaucoup d'autres choses. Il y a même des gens qui font maintenant des chorégraphies, tout ça. Mais tout ça procède de la banalisation. Or, la mort est quelque chose de grave. Quand même, c'est très grave. C'est-à-dire quelqu'un qui était millionnaire, milliardaire, il laisse tout ça. C'est grave, c'est triste. Donc, il faut qu'on accepte que c'est triste et qu'on commence à réfléchir par rapport à l'après-mort. Oui, oui. Alors, donc, en première pratique, on va s'interroger sur les éloges funèbres. Alors, aujourd'hui, notamment à la télévision, la personne n'a plus aucun défaut. Donc, elle était parfaite, elle était merveilleuse, tout va bien, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors, pourquoi la mort nous fait vivre les choses autrement ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, finalement, les gens se rattrapent. Au fait, ils veulent prendre la place de Dieu. Normalement, qui décide de ce que quelqu'un est bon ou mauvais, c'est Dieu. Maintenant, les gens se disent, si on laisse Dieu décider, si on laisse Dieu parler, mais Dieu va décréter quoi? Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Romains 3, 10, il n'y a point de juste, même pas un seul. Donc si on laisse Dieu s'exprimer, il va dire que le mort, s'il ne s'est pas préparé, va en enfer. Alors, les gens ne veulent pas entendre ça parce qu'ils se disent, alors moi-même je ne suis pas prêt. Alors qu'est-ce qu'on fait? On conteste la parole de Dieu, on refuse que Dieu parle. Nous-mêmes on décide que cet homme était bon. Nous-mêmes on décide qu'il était formidable, alors que ce n'était pas le cas, alors que c'était des disputes, alors que c'était des problèmes dans les familles. Mais on décide ça parce qu'on a peur pour nous-mêmes. Parce que si on dit la vérité sur lui, c'est la vérité aussi sur nous-mêmes. Voilà, c'est ça la réalité. Est-ce que, justement, face à la mort, on ne se dit pas, bon, même si j'avais eu des conflits avec cette personne-là, elle est morte, je pardonne? Oui, on pardonne, mais on ne fait pas d'éloges. Donc, comme si la personne était bonne. Donc, quand quelqu'un est mort, il est mort. Maintenant, nous, on s'intéresse aux vivants. Donc, que sa mort, au moins, serve à nous interpeller, nous les vivants, pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de Dieu. Prenons sa mort comme un exemple. C'est ça que nous dit Ecclésiaste, que réfléchissez. Prenez ça comme un exemple qui vous montre que vous aussi vous mourrez, mais que vous prépariez à cette rencontre avec Dieu. C'est cela. Mais quand on suit le registre des loges funèbres, ça nous fait oublier qu'après tout, la mort est due au péché. Donc, alors que la Bible dit, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que la mort nous rappelle à chaque fois
que c'est le péché qui est la mauvaise chose qui est sur cette terre, qui crée cette tristesse de séparation par la mort, qui crée cette tristesse où des gens vont rester orphelins, des amis ne vont plus revoir leurs amis. Tout ça vient de quoi? Du péché. Donc la mort, au cas où nous négligeons le péché dans notre vie de tous les jours, au moins que la mort nous rappelle qu'il y a le péché qui détruit tout. Et la solution pour le péché, c'est Jésus. Voilà. Et les gens, comme ils ne veulent pas de Jésus, ils ne veulent pas de cette solution, ils préfèrent dire il n'y a pas de péché, c'est un homme bon. C'est un homme extraordinaire. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Quand nous sommes dans un deuil, nous ne parlons pas du mort, nous parlons des vivants, nous parlons de Jésus qui est la solution au péché qui a entraîné cette mort que nous sommes en train de voir. Et qu'est-ce que tu penses? Donc tu avais une question, Patrick? Oui, il y a une question qui vient d'arriver, une question YouTube, qui demande... Est-ce que le fait de participer au nettoyage d'une tombe d'un défunt peut être considéré comme un péché ou encore comme une sorte d'adoration aux morts? Je crois que c'est un édifice. Tout édifice doit être entretenu pour que ça reste propre. Si c'est pris dans le sens de propreté, il n'y a pas de problème. Si c'est pris dans le sens d'embellir pour une sorte de culte, ça, c'est pas bon. Mais si c'est pris dans le sens où... Parce que ça se retrouve sur terre, tout ça. Donc, toute chose qui est sur terre doit être propre. Voilà. Donc, s'il y a un édifice qui est là, on peut nettoyer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est d'embellir pour faire briller, pour faire... Voilà. Ça, ce n'est pas utile. Voilà. Et donc, on voit même nos autorités qui, des fois, suite à un décès de quelqu'un, ils vont jusqu'à élever la personne dans le sens... Il va recevoir la Légion d'honneur. Voilà. Alors qu'est-ce que tu dis? Mais c'est ça. C'est toujours Satan qui a pris le système humain pour amener les gens à banaliser la mort, à mettre la mort comme quelque chose de simple, et même comme quelque chose de positif, alors que la mort, je le rappelle, c'est une défaite. Parce que la personne n'a pas pu vivre. Au fait, une fourmi, au moment où nous parlons, la fourmi qui marche a beaucoup plus de force que le mort. La fourmi peut manger ce mort sans problème, sans qu'il réagisse. Donc c'est une défaite qu'on veut transformer en victoire parce qu'on ne veut pas que les gens méditent sur les causes de la mort. C'est le péché. Du coup, ils seront obligés de méditer sur Dieu et pour être sauvés. Alors Satan, pour les en empêcher, il utilise tout le monde, même l'État, pour donner des légions d'honneur qui ne servent plus à rien puisque la personne est morte. Donner des noms de rue. Mais la personne est morte, se retrouve dans le feu, comme on a lu dans Luc 16. Il se retrouve dans les tourments. Mais à quoi ça servirait qu'on lui donne un nom de rue, donc, alors qu'elle est dans les tourments? Tout ça, c'est pour empêcher les vivants de venir à Dieu. Donc c'est ça la réalité. Mais pasteur, tout le monde ne croit pas à l'enfer ou au paradis. Il y en a qui peuvent se dire, après la mort, il n'y a plus rien, on n'existe plus. Mais c'est ça qu'ils veulent. Voilà. Alors justement, est-ce que ces éloges, donc la Légion d'honneur, etc., ça ne veut pas dire à la personne, mais on se souviendra de toi, on se rappellera de toi, tu seras toujours présent. Mais ils veulent se convaincre de cela. Mais au fond d'eux, c'est pas ça. Ils veulent se convaincre de ça en faisant ces cérémonies de Légion d'honneur. Mais en réalité, ça change quoi pour un enfant qui est orphelin? Par exemple, il y avait un gendarme, des commandos qui avaient péri dans une opération au Mali. Ça change quoi pour leurs enfants qu'on puisse élever leur papa, je ne sais en quel rang. Ils perdent un papa qui était là tous les jours pour eux. Donc c'est triste, c'est difficile. Mais on veut conjurer tout cela en faisant toutes ces cérémonies d'élévation. Mais l'Esprit Saint continue à parler pour dire non, il y a un problème. Et voilà pourquoi nous voulons interpeller les chrétiens à sortir de cette vague-là d'élévation de la mort, de banalisation de la mort, pour entrer dans les paroles de Dieu qui nous montrent qu'il faut réfléchir et faire réfléchir les autres sur cela. Oui, pasteur, vous venez de dire que la mort, c'est une défaite, alors que pour un chrétien, la mort, c'est quand même une victoire, parce que c'est par la mort que Jésus a obtenu la victoire et la libération, la délivrance. La mort de Jésus est une victoire. Parce que c'est dans cet acte-là de crucifixion
dans sa mort que Jésus-Christ a récupéré les clés de la mort et de l'enfer. Mais la mort sur terre est un échec, c'est une cessation de vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui bougeait, il ne bouge plus. C'est un échec, c'est une défaite, la personne ne peut plus parler. Le paysan vivant est plus fort que le millionnaire mort. Voilà. Le chien même vivant dépasse le mort parce qu'il ne peut plus rien faire. Donc on peut lui jeter tout, il ne peut rien faire. C'est une défaite. Mais pour le chrétien, la mort est une porte qui l'amène au paradis. Ce n'est pas une victoire, mais c'est la porte qui l'amène au paradis. C'est une joie pour lui de mourir parce qu'il va au ciel. Mais nous parlons pour tous les humains. Quand la mort les surprenne, ils vont en enfer. Donc ça devait être une tristesse, c'est une double défaite déjà. Perdre les avantages de la terre, deuxièmement se retrouver dans un endroit très 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 difficile à vivre, les tourments de l'enfer. Question YouTube. En tant qu'enfant de Dieu, c'est douloureux de savoir que des membres de sa famille sont morts sans être convertis. Comment vivre avec ça? C'est vrai que c'est dur. Et moi je vais donner en réponse ma propre expérience. Quand ma mère est morte, c'était ça ma grande douleur. Bon, il y a la douleur de la séparation, voilà, c'est très très dur. Mais en cela, nous voyons aussi la puissance de Dieu qui peut consoler malgré cette séparation. Mais c'est très très dur, surtout la maman pour un garçon. Et à l'époque, moi, c'était mon problème. Et puis j'ai reçu la réponse suivante. Fais confiance. Hein? Une voix m'a dit clairement, fais confiance en ma justice. Où que soit ta mère, que ce soit en enfer, que ce soit au paradis, moi j'aurais été juste. J'ai compris que la foi en Dieu dépasse même les considérations d'attachement humain. Alors, ce jour-là, quand j'ai reçu cette phrase-là, qui m'a dit « Fais confiance à ma justice », ça m'a apaisé en même temps. En fait, j'ai eu une délivrance. Donc, j'ai senti que ma mère soit en enfer ou que ma mère soit au paradis, Dieu a été juste. Dieu est toujours juste. Je ne peux pas mettre ma mère au-dessus de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Au fait, ça m'a apaisé en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà. Et je me dis que le même esprit qui m'avait touché peut toucher tout le monde. Ce n'est que plus tard, 2 jours après, après avoir obéi, après avoir accepté cette paix-là, puisqu'on peut toujours rejeter, hein, non, c'est ma mère, je ne peux pas accepter. Voilà, mais là, moi j'ai dit, Dieu est juste, c'est vrai. Il a bien fait les choses. Si ma mère se retrouve en enfer, Dieu a été juste. J'ai été apaisé. Et puis, 2 jours après, le Seigneur m'avait dit, c'était un jeudi, la veille, il me dit, il faut faire une sorte de réception le jeudi, afin que les gens ne viennent plus me visiter dans une logique de deuil, qu'on arrête tout ça. J'ai obéi encore. Et le fameux jeudi, après que j'ai reçu les gens, que les gens soient partis, je reçois un coup de fil d'une tante qui a connu les derniers jours de ma mère, qui m'a partagé comment ma mère priait pendant ces derniers jours. Donc, ça a été le couronnement de l'obéissance. Donc, j'obéis à la paix que Dieu m'a donnée, de savoir qu'elle soit en enfer ou pas. Dieu a été juste. Et bien, Dieu s'est préoccupé de me confirmer que ce que je pense, qu'elle est avec lui. Maintenant, je crois que le Saint-Esprit peut nous apaiser malgré tout, parce que j'ai été apaisé avant cette nouvelle-là. Oui, il y a une personne qui intervient sur WhatsApp pour dire, par rapport à la Légion d'honneur que tu viens de parler, dit pour info, si la Légion d'honneur est donnée à titre posthume, c'est pour permettre notamment aux enfants de bénéficier davantage pour les études. Oui, mais ça ne remplace pas le papa. Je suis au courant de tout ça, je voulais même le dire, mais ça ne remplace pas l'existence d'un père à côté de soi. Donc, on peut t'amener dans ces institutions d'école-là et te faire violer là-bas par d'autres personnes, voilà, de ces internats-là. Ça ne remplace pas la présence d'un papa. C'est pas la même chose. Et nous, qui voyons la vie dans une famille, aujourd'hui,
on connaît l'importance d'un papa. Voilà, donc c'est très important, comme l'importance aussi d'une maman. Ça ne remplace pas tout ça. On peut te donner l'argent que tu veux. C'est pas la même chose que ton père, c'est pas la même chose que ta mère. Oui, pasteur, je voulais aussi te poser une question. Donc, par rapport à l'histoire que tu as lue de l'homme riche et de Lazare, donc, bibliquement, lorsqu'on meurt, soit il y a l'enfer, soit il y a le paradis. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est écrit ceci dans Hébreux 9, 27. On va aller. Hébreux 9, 27. C'est écrit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Dès qu'on meurt, il y a le jugement. On est soit en enfer, soit au paradis. Voilà. Donc il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de milieu. Dès qu'on meurt, notre destination est connue, enfer ou au paradis. Donc c'est pourquoi, quand les gens sont vivants, c'est à ce moment-là qu'ils doivent se décider. Et Satan fait tout pour que les gens ne se décident pas, que les gens soient distraits le jour de la mort, où ils doivent bien réfléchir plus qu'un autre jour, plus qu'aucun autre jour. Parce que comme la mort est dure et difficile, ça pousse à réfléchir. Oh, c'est le meilleur moment où on doit réfléchir pour la rencontre prochaine avec Dieu, où on met maintenant les distractions, on met les éloges funèbres, les gens d'honneur, tout ça. Comme ça, ça dissipe la douleur, ça dissipe la gravité de la chose pour que les gens ne pensent pas à Dieu et pour se laisser sauver par Jésus. C'est pourquoi nous, on doit faire la différence, dire attention, c'est un moment sérieux, nous devons manifester ce sérieux-là. Oui, bon, ma question, ça sort un peu par rapport à la mort, mais c'est plus par rapport au jugement. Mais puisque la Bible nous parle, vous avez dit là, après la mort vient le jugement, donc dès qu'on meurt, c'est son jugement. Mais pourtant, la Bible nous parle également que quand Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront et il y aura un jugement. Donc finalement, on peut parler de deux jugements. Oui, donc le premier jugement, c'est le jugement de destination. Donc on sait où on finira. Donc le jour où tu meurs, tu sais dans quel camp tu es. Donc soit dans le camp de Dieu, soit dans le camp du diable. Et chaque camp a comme une salle d'attente. Donc dans le camp de Dieu, c'est le paradis qui est la salle d'attente. Dans le camp du diable, on a lu ça dans Luc 16, c'est le séjour de mort, le Sheol, qui est la salle d'attente. Mais déjà dans ce séjour de mort, on vit toutes sortes de tourments. Voilà, il y a deux salles d'attente. Maintenant, après, au retour du Seigneur, le jugement ne se fera que sur ceux qui sont dans la salle d'attente du diable. Ils vont recevoir la confirmation de leur condamnation qui va les faire changer de lieu. Donc ils vont passer de la salle d'attente qu'on appelle le séjour de mort, l'enfer, ça va les faire passer de ça au feu éternel, donc au lac de feu où ils seront dans le feu et le soufre éternellement. Voilà, donc ça va changer, mais c'est une confirmation, c'est ça qu'on appelle le jugement dernier. Mais les enfants de Dieu ne seront pas jugés puisque Jésus a pris leur péché à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Donc Jésus a pris le péché de tous les humains et quiconque croit en Jésus peut bénéficier de cet acte-là. Et donc du coup, le jour du jugement, il ne peut pas être jugé puisqu'il est considéré comme sans péché. Voilà. Et donc, pasteur, ce que tu viens de dire par rapport au paradis et à l'enfer, donc la prière aux morts pour qu'ils aillent au paradis, ça n'existe pas. Mais la prière, non, ils le font, mais ça ne contribue, ça ne change rien du tout. Prier, on vient de lire Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un est mort, c'est fini, son jugement est fait, sa destination est connue, c'est fait. Donc la prière de requiem chez les catholiques pour les morts, c'est diabolique, ça n'existe pas, ça trompe les gens. Du coup, les vivants, au lieu de se dire, il faut que je me prépare à la rencontre de Dieu, ils se disent, j'ai beaucoup d'argent, si je meurs, ma famille va aller payer des messes de mort pour qu'on prie pour moi, pour que je sorte du purgatoire, pour aller au paradis, ce qui est très faux. Et dans l'islam, c'est la même chose. On se dit, je vais mourir, à un moment donné, on va faire la balance entre, je vais aller en enfer, c'est vrai, mais à un moment donné, on va faire la balance entre mes bons actes et mes mauvais actes.
là où la balance va pencher, si c'est vers les bons actes, je vais sauter de l'enfer au paradis. C'est faux. Et la Bible est claire, se dit que dès que tu es en enfer, c'est fini, tu restes là-bas. Et si les mauvais actes prennent le dessus, je reste en enfer. Tout ça, c'est faux. En fait, dans l'islam, il y a une forme de purgatoire catholique, voilà, puisque on le sait que l'islam vient quand même du catholicisme. Donc, c'est les mêmes formes de purgatoire, mais c'est faux tout ça. Hébreux 9, 27 nous dit que dès qu'on meurt, c'est le jugement. On a l'exemple du Luc 16, le monsieur, quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour de mort, jugement définitif. Et d'ailleurs, lui, il a dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un, donc aller dire à mes frères qu'ils ne fassent pas l'erreur de ne pas se préparer? Au moins cet homme-là en enfer, il a pensé à ça. Mais là, c'est trop tard pour lui, mais il se dit que les hommes ne tombent pas dans le même piège de banaliser la mort, qui se laisse surprendre par la mort. Il ne faut pas se laisser surprendre, il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Question YouTube. Le sein d'Abraham n'est pas le paradis. Jésus est-il venu chercher certains morts de l'Ancien Testament, notamment pour les emmener avec lui dans la présence du Père? Je n'ai pas compris la question, mais ce que je peux dire comme réponse, je suppose que c'est la réponse, c'est que Jésus, quand il est mort, il est écrit qu'il est descendu, il a proclamé l'évangile dans le séjour des morts, et donc et la Bible dit aussi dans les évangiles que quand il est mort, les saints d'autrefois sont ressuscités. Donc on suppose, ça c'est une supposition, qu'il a transporté tous ces gens-là pour les amener maintenant au paradis. Ils n'étaient plus dans le séjour de mort réservé aux justes, ils sont maintenant amenés au paradis, qui est confirmé par la phrase de Jésus, ce qui est confirmé par la phrase de Jésus au voleur à la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un meurt en Christ, il est au paradis. Donc en fait, c'est par rapport à Luc 16, hein, l'internaute voulait savoir si le sein d'Abraham n'était pas le paradis. Non, c'était la salle d'attente des justes. Aujourd'hui, cette salle d'attente a été vidée pour être... Donc les gens qui étaient là-bas ont été amenés au paradis, au ciel. Question WhatsApp. Mais Jésus... Bon, c'est le passage de Matthieu 8, 22 que la personne, avant de poser la question, lit. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Est-ce que ce passage-là peut impliquer le fait de ne pas aller aux enterrements, ou est-ce que c'est juste sur le fait de mettre Jésus en premier, quel que soit le contexte? Voilà, ce passage veut nous interpeller sur le fait de travailler au milieu des vivants, de travailler plutôt au milieu des vivants, au lieu de travailler dans la célébration de la mort. Voilà, donc il dit... Il faut annoncer le royaume. Donc on peut aussi annoncer le royaume dans un deuil. Donc c'est pourquoi nous, on ne peut pas aller dans un deuil pour célébrer la mort, faire des éloges, faire une fête. Donc on doit aller pour annoncer le royaume de Dieu. Parce que c'est les vivants, nous devons nous préoccuper des vivants. Le mort, c'est fini pour lui. Nous devons nous préoccuper des vivants pour qu'ils n'aillent pas dans le même lieu si c'est l'enfer. Donc c'est ça le souci de Jésus. N'entre pas dans des célébrations sans fin. Le mort, c'est fini pour lui. Toi, préoccupe-toi du royaume de Dieu pour les vivants, quoi. Question YouTube. Qu'en est-il donc des personnes qui témoignent avoir été morts cliniquement, ayant vu l'enfer, le paradis, le Seigneur Jésus, etc., qui leur a permis de redescendre sur terre? Oui, c'est possible. Donc on a des exemples comme ça. Hein. Dans la Bible, Paul lui-même était parti, il avait été à un moment donné lapidé, frappé, au point on pense qu'il est mort, parce qu'il a eu un temps où il est parti au ciel et il est revenu. Voilà, donc c'est possible. Et ces gens-là n'ont pas d'excuses, donc il faut qu'ils consacrent leur vie à 100% à Dieu parce qu'ils ont vu. Maintenant, c'est à eux de témoigner, de dire à tout le monde que chacun prépare sa rencontre avec le Seigneur. On va voir une deuxième pratique. Donc, c'est les dépenses autour de la mort, donc aux dépens du vivant. Donc, tout l'argent qui est dépensé pour les cérémonies, pour les cercueils, pour des fois, c'est extrêmement... Alors, c'est bizarre puisqu'on dit que la mort,
on est mort, donc il n'y a plus de... Il y a plus de contact, mais on fait des cercueils extrêmement beaux, qui valent très très cher. Alors pourquoi autant dépenser justement pour la mort? Vous savez, Satan, pour gérer sa domination sur les humains, il leur fait faire des choses anormales. Au fait, ça permet d'abord de savoir quel est le niveau qu'il a de domination sur les humains, et ça permet d'approfondir ce niveau-là, d'agrandir ce niveau de domination. Les gens qui vont faire la magie, on leur demande des choses abominables. Il faut aller sacrifier ton enfant, sacrifier ta sœur, avoir des rapports intimes avec sa mère. On te demande des choses abominables, et quand tu le fais, quelque part, l'influence des démons sur toi grandit. Et donc, aujourd'hui, Satan vérifie sa domination à travers le culte des morts qu'on évoque là, la mort qui devient une mode, c'est-à-dire que le cercueil et tout le reste vaut plus cher que le mariage. Donc les dépenses liées à la vie, au mariage, sont aujourd'hui inférieures aux dépenses liées aux enterrements. C'est la preuve que l'impact de Satan sur les humains a grandi. Voilà, donc il leur fait faire des choses anormales. Donc quelqu'un qui s'en va, au lieu de l'enterrer tout simplement, mais non, on l'enterre avec des dépenses qui vont priver les vivants de subsistance. C'est grave, ça montre que le mal a vraiment grandi, mais nous devons résister à tout cela. J'avais relevé un post Facebook qui disait que certaines personnes feraient des kilomètres pour t'enterrer, mais ils ne traverseraient même pas la rue pour t'aider tant que tu es vivant. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est anormal. C'est ça qui est anormal. Satan a réussi à rendre les gens fous, à rendre les gens bêtes, et surtout à les empêcher de réfléchir sur l'après-mort. C'est ça. Les gens ne réfléchissent plus à ça, malheureusement. Mais donc l'intelligence est totalement voilée, puisque là on parle du cercueil, mais le cercueil il va sous terre. Voilà. Donc l'intelligence est voilée, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Satan obscurcit le péché, le mal obscurcit l'intelligence. Et que la personne ne réfléchit plus, alors que c'est évident pour quelqu'un qui est révélé, quelqu'un qui voit clair, c'est évident. Mais attends, il y a des enfants qui auront besoin de lait, il y aura des enfants qui auront besoin de frais scolaires. Mais tout l'argent va dans un cercueil, alors qu'on pourrait payer 5 fois moins cher juste pour mettre le corps sous terre. Mais non. Il y a des gens qui font même des chorégraphies. Enfin, ils louent toute une bande qui fait des chorégraphies, de tout ça. On loue la plus belle salle. On ne veut plus faire ça dans les maisons, mais dans une plus belle salle. Tout ça, c'est des dépenses. Mais alors que les vivants ont vraiment besoin de moyens. Ça montre que l'homme est devenu bête. Oui, pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que nous savons que la vie, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui seul qui peut reprendre la vie. Je ne sais pas si Mylène avait prévu ça. Ça en fait partie. Parce qu'on voit parfois dans les réseaux sociaux, on voit réellement la personne s'est suicidée. Donc la personne s'est donné la mort. Mais les gens arrivent quand même à dire que Dieu te fasse grâce, que Dieu te reçoive dans son royaume, que Dieu... Voilà, alors qu'on sait que la vie appartient à Dieu et lorsqu'on décide soi-même de se donner la mort, on n'est pas en accord avec Dieu. Mais que dire de ces gens-là? Comment répondre à ces gens-là qui, devant la mort d'une telle personne, peut-être par les affinités qu'ils avaient, ils veulent quand même que Dieu puisse l'accueillir, que Dieu comprenne. Comment on peut expliquer ça? Oui, ben j'attends qu'on pose la question. C'est ça la question, voilà. Oui, ça sera dans une pratique. Voilà, oui, donc je préfère répondre en même temps. En même temps. D'accord. Là, il y a une question YouTube. Le fils de Jacob a spécifiquement demandé à ce que ses restes soient rapatriés sur sa terre. Aujourd'hui, cette pratique peut être considérée comme un culte de la mort. Selon tes dires, pasteur? Non. Quand Joseph demande ça, c'est lié à la terre promise. Nous sommes dans un contexte juif, dans un contexte d'Israël où Dieu
a décidé de faire de la terre d'Israël la terre de ses enfants. En fait, c'est ça qui fait la divinité de Dieu à l'époque, que cette terre-là soit aux Juifs. Et donc, quand Joseph demande à ce que ses ossements retournent là-bas, il le fait dans le but de perpétuer dans l'esprit des enfants d'Israël que c'est là votre terre. D'ailleurs, j'en suis tellement sûr que le jour de ma mort, vous amenez aussi mes ossements là-bas. Voilà, c'est une prophétie, mais avec un dégagement de promesses pour lier. Donc Joseph était comme le berger d'Israël. Il veut qu'il soit dans la ligne de Dieu. Donc il faut retourner là-bas. D'ailleurs, promettez-moi de ramener mes ossements là-bas. Mais on n'a pas fait ça de tous les ossements des enfants d'Israël qui sont morts en Égypte. C'est le côté prophétique de Joseph. Parce que la terre d'Israël est comme aujourd'hui pour nous Jésus. Pour nous, Jésus, c'est tout, nous les gens de l'église. Jésus, c'est tout pour nous. Pour eux, à l'époque, c'est la terre d'Israël, c'est Jérusalem, c'est le temple. Donc il fallait qu'il reste dans cette ligne-là s'il voulait la bénédiction d'Abraham. Et c'est pourquoi Joseph demande cela. Donc il faut qu'on l'enterre dans la grotte qu'Abraham avait achetée là-bas. Une autre question YouTube toujours. Le comble. On a l'impression que tous les morts deviennent des saints. Même les braqueurs, les prêtres catholiques qui bénissent les cercueils aspergent d'eau. Qu'en pensez-vous? Mais c'est horrible, c'est ce qu'on a dit. La Bible dit que tous ces gens-là qui meurent sans Dieu vont en enfer. Il est écrit, le jour de la mort, c'est le jugement. Hébreux 9, 27. Et tout ça est fait pour banaliser la mort et entraîner le maximum de gens en enfer. Voilà, c'est ce que nous voulons défendre et nous demandons à tous les chrétiens de sortir de cette vague-là de banalisation qui amène les gens en enfer. Question WhatsApp. Un chrétien peut-il souscrire à une assurance décès ou assurance accident de la vie permettant aux personnes de prévoir et préparer sa mort afin d'alléger les frais financiers liés aux obsèques? Que pensez de cela? Je pense que préparer les choses comme les gens préparent aussi beaucoup d'autres choses dans le sens des dépenses, ça je pense que je ne vois pas de mal à cela que quand il y aura un problème d'enterrement, que les gens, les vivants, aient de quoi faire à parer aux dépenses. Je ne vois pas en quoi ça change quoi que ce soit. C'est comme si tu mettais, par exemple aux États-Unis, il y a des gens qui préparent l'université de leurs enfants en mettant 5 € de côté, 10 € de côté par semaine. Voilà, je pense que préparer sa succession après soi, je ne vois pas de mal vraiment à cela. Et par contre, il y a certaines assurances qui peuvent être compliquées, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je pense que ce sera une autre fois qu'on en parlera. Question YouTube. Et la personne qui reprend vie après avoir été en contact avec les os d'Élysée, comment l'expliquer? Comment expliquer? C'est que dans les os d'Élysée, il y avait encore de la puissance de Dieu. Voilà. Donc nous y venons par rapport au suicide. On a l'impression que le salut est automatique. Donc tout le monde ira au ciel. On a l'expression qui revient régulièrement, « Rest in peace », « Paix à ton âme », donc tout le monde est sauvé. Ce sont des expressions, non, paix à l'âme du défunt, hein, paix à ton âme ou voilà, paix à son âme, ce sont des expressions qui sont démoniaques parce que c'est des usurpations de la place de Dieu. C'est Dieu qui décide qui va en enfer, qui va au ciel. Ce ne sont pas les humains. Les humains peuvent le choisir quand ils sont vivants pour dire « Je me confie en Dieu pour qu'il efface mes péchés par le sang de Jésus. Je crois en Dieu à travers son Fils Jésus. » C'est là que les gens reçoivent la vie éternelle. Mais du moment que quelqu'un est mort, il est soit au paradis, soit en enfer. Donc, ça ne sert à rien de dire paix à son âme. S'il est au paradis, il est déjà au paradis, il est bien. Ta phrase de paix à son âme ne rajoute rien du tout, ne change rien du tout. Et s'il est en enfer, ta phrase paix à son âme, ça ne fait rien du tout, sauf que ça donne l'illusion de croire que
on ira tous au paradis. Ce qui est faux et ce qui va faire que beaucoup iront en enfer. Malheureusement, nous devons lutter contre tout ça. Le chrétien n'a pas à dire reste in peace, paix à son âme, des choses comme ça. Ça contribue à cette vague diabolique de banalisation de la mort, alors que la mort doit nous faire réfléchir pour que nous nous préparions pour après cela. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Parce que des fois, quand tu discutes avec quelqu'un, pas forcément entre chrétiens, même un chrétien avec un païen, non, vraiment entre païens, mais oui, il est parti au ciel puisqu'il n'a jamais fait de mal dans sa vie, il était bon, il n'a jamais volé, il n'a jamais commis d'adultère, donc forcément il est au ciel. Bien sûr que c'est faux, ces gens-là ne sont pas à toutes les secondes avec la personne dont ils parlent pour savoir s'il n'a jamais fait de mal. Mais nous, ce que nous savons, c'est que la Bible dit, tous, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 3, 10 nous dit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Donc, on sait que tout homme est pécheur. Donc, du coup, pour aller au ciel, on est obligé de passer par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a pris tous nos péchés à la croix. Donc, si tu ne passes pas par lui, qui c'est qui a pris tes péchés? Donc, tu as tes péchés avec toi. Je vais lire Jean 8, 23. Jésus le dit aux Juifs qui hésitent, qui refusent de croire en lui. Il dit ceci dans Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, c'est que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc Jésus leur dit, si vous ne me croyez pas en moi, mais qui va porter vos péchés? Donc vos péchés demeurent en vous. Donc le jour de votre mort, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut que moi je prenne vos péchés. Mais comment je le ferai si vous ne croyez pas en moi? C'est ça. C'est pourquoi on ne peut passer que par Jésus, parce que c'est le seul qui prend les péchés des humains. Notre bon comportement ne nous sauvera pas. La régularité dans une église, ça ne nous sauvera pas. L'appartenance à un mouvement, à une secte, à une église, ça ne sauvera personne. C'est seul Jésus qui prend les péchés des humains. Il faut se confier et croire en Jésus. Voilà. Donc ces histoires de rest in peace, paix à son âme, c'est faux tout ça et c'est démoniaque. Donc par rapport à cela, je peux dire que, puisqu'on voit également des chrétiens qui adhèrent à cela, donc on peut dire que ce souhait-là, on doit l'avoir plutôt quand la personne est vivante. Amen. Amen. Souhaiter cela et afin que... Non, donc quand la personne est vivante, lui prêcher cela, lui demander de se convertir à Jésus pour qu'il reçoive la paix de son âme. Quand il est vivant, c'est quand on est vivant qu'on reçoit la paix de l'âme, on reçoit la vie éternelle. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie, vous l'avez tout de suite. Donc pourquoi hésiter? C'est maintenant que les gens doivent recevoir la paix de l'âme quand ils sont vivants, et de sorte que quand ils meurent, ce n'est qu'une porte qui les amène au ciel, au paradis. Amen. Donc, question WhatsApp. Que penser d'un mariage célébré à titre posthume? Les personnes ont vécu en concubinage toute leur vie et après le décès du monsieur, la famille a obtenu de la justice de pouvoir célébrer cette cérémonie un peu spéciale juste avec la photo du défunt, l'épouse et les autres membres de la famille. C'est un culte aux morts, c'est quelque chose de démoniaque. Le Seigneur nous interdit de parler aux morts. Donc dans Lévitique 26, il dit qu'il ne faut pas parler aux morts. C'est très sérieux, et dans Ésaïe 8, 19 et dans d'autres passages, mais bon, on va lire les Lévitique 26, c'est écrit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà, donc s'adresser aux morts, faire un mariage avec le mort, c'est encore pire, quoi. Donc Dieu te retranche. Donc Dieu ne veut pas ce contact-là. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas ce contact-là? Parce que c'est en réalité le contact avec les démons. Puisque dans Ecclésiaste 9, 5 à 6, qu'on va pas, bon, on lira si on a le temps, mais c'est dit que les morts n'ont plus rien à voir avec la terre. Donc se marier à un mort, si tu te maries en réalité à un démon, Dieu ne peut pas supporter cela. C'est pourquoi il nous retranche. Pasteur, nous voyons dans la Bible, par exemple, David fait un cantique sur Saül et sur Jonathan, alors qu'ils étaient déjà morts. Mais il y a quelle différence avec le fait de dire paix à son âme?
Ah non, mais David ne dit pas que ces gens-là sont au ciel. Il dit, il pleure. David est en train de pleurer. Et or, la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, que quelqu'un pleure, qu'il dise que ces gens-là vont me manquer parce qu'ils étaient des vaillants combattants, c'est des pleurs. Ce n'est pas qu'il dit qu'ils sont au paradis, pas du tout. C'est ça la différence. Et donc, ceux qui font les chants en hommage des hommes de Dieu qui sont morts, sont-ils dans le faux? Non, mais c'est la suite de la question. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la même personne. Oui, oui. C'est ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, déjà, nous devons suivre. On ne va pas suivre à la lettre tout ce que David a fait. Par contre, on doit suivre à la lettre tout ce que Jésus a fait. David cite ces gens-là par rapport à leur vie sur terre et ça va lui manquer ces gens-là. Alors, il est en train de pleurer. Ce n'est pas que David a froid comme ça, alors que l'événement est passé. Il commence à parler de Saül. Non, il l'a fait au moment de crier. Donc, c'est ce que la Bible ne refuse pas cela. Maintenant, les gens qui font ce qu'on voit aujourd'hui, c'est clairement des éloges funèbres. Donc, la personne dans la tranquillité, ils construisent un poème, ils construisent quelque chose pour élever un homme alors que c'est sa défaite. Vous savez qu'en Israël, il y a une journée consacrée à l'adoration, à l'éloge, à la louange des rabbins morts. C'est-à-dire qu'on vient louer des gens qui sont morts. C'est démoniaque. Donc c'est ça qui se passe encore aujourd'hui, où dès qu'un pasteur meurt, on vient faire son éloge. Non, on doit que les gens disent que nous resterons fidèles à la prédication de la vérité que cet homme nous a prêché. Il n'y a pas de problème, parce que dans la Bible, ce que nous lisons là, l'épître à Paul, l'épître aux Corinthiens, c'est Paul qui l'a fait. Tout ça, on en parle. L'évangile selon Marc, c'est des gens qui sont morts. C'est-à-dire que nous sommes fidèles à ce que Marc nous a laissé comme chemin à suivre pour Jésus. Donc il n'y a pas de problème. Mais faire conjurer la mort, faire comme si le mort qui était un pécheur, un faux pasteur, devient bon pasteur le jour de sa mort, c'est pas bon. Peux-tu nous expliquer, question YouTube, peux-tu nous expliquer à nouveau d'un point de vue biblique ce qu'il en est de tous ceux qui ont vécu avant la crucifixion de Jésus et plus particulièrement ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu? Alors, il nous est dit dans 1 Corinthiens 5 que le jugement de ceux qui sont au dehors ne nous concerne pas. Donc dans 1 Corinthiens 5, 11, je crois, analyser tout ça, c'est bien compliqué pour nous. C'est écrit, maintenant au verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Vous ôtez le méchant du milieu de vous. Donc Dieu s'occupe du jugement des gens qui sont au dehors. Nous ne pouvons que juger les gens qui ont été accessibles à l'évangile, qui ont reçu l'évangile. Ce sont ces gens-là que nous pouvons juger. Mais le reste, c'est Dieu qui sait comment il va faire. Mais dans Romains 2, c'est écrit que tous ceux qui n'ont pas connu l'évangile autrefois seront jugés sans évangile parce que Dieu est capable de juger la conscience de chaque personne. Dieu est capable en quelque sorte de savoir que si un tel qui est mort dans les années 1000 avant Jésus était en face de l'évangile, quelle aurait été sa réaction? Dieu sait ça. Donc il sait comment il jugera ces personnes-là. Question WhatsApp. Que penser de ce qui se passe parfois lors d'enterrements dans des pays africains? Un cercueil qui semble conduire des personnes qui le portent pour soi-disant parfois désigner une personne qui serait à l'origine de sa mort, ou saluer tel ou tel proche une dernière fois en s'arrêtant devant. Oui, c'est des escroqueries de démons. Alors que la personne est morte, l'esprit du mort aurait
un tel pouvoir. Non, l'esprit de mort n'a pas ce pouvoir-là. C'est les gens qui sont possédés par des esprits démoniaques. C'est pas le secret qui conduit les gens, c'est les gens qui sont remplis de mauvais esprits qui les poussent ainsi, de la puissance de Satan qui les pousse ainsi. Et nous, vous savez, Jésus a finalisé les choses et dit, moi je vais ressusciter. Ils n'ont qu'à ressusciter les morts. Donc si vraiment ils ont de la puissance, ces esprits-là de village, ils n'ont qu'à ressusciter les morts. Ils sont enterrés tous, ces gens-là. Ils ne ressuscitent pas, les ancêtres-là. Donc qui se taisent, qui se calment, le jugement arrive. En tant que chrétien, question YouTube, en tant que chrétien, lorsqu'un membre de nos familles meurt, est-ce que nous pouvons aller chanter et prier au cimetière? Ça a quel impact? Évangéliser, oui. S'il y a des invités qui sont là et qu'il y a un chrétien qui meurt, nous pouvons venir louer Dieu, dire que la parole de Dieu s'est accomplie et vous tous qui voyez ça, préparez votre rencontre avec Dieu. Donc que nos chants soient des chants d'évangélisation. Oui, on doit le faire. C'est même conseillé pour que la mort ne soit pas banalisée. Nous voyons que pour la plupart des prophètes, question YouTube toujours, nous voyons que pour la plupart des prophètes ou hommes de Dieu, Dieu leur disait qu'ils allaient bientôt mourir et d'être prêts. Pensez-vous que c'est le Saint-Esprit nous avertira d'une manière ou d'une autre? Oui, effectivement. Et il nous avertit de la meilleure manière quand? Le jour que quelqu'un d'autre meurt. La mort, qui est quelque chose de difficile et de négatif, mais c'est en même temps un message puissant de Dieu. Donc quelqu'un qui est dans un endroit de deuil, parce que jusqu'au point qu'il est écrit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de tristesse, de fête. Vous voyez jusqu'à quel niveau? Donc c'est un des grands messages de Dieu. Vous savez que le message de la mort, c'est un message, l'un des premiers messages de Dieu. Il avait dit à Adam, le jour où tu pécheras, tu mourras. Ça, la mort fait partie des paroles de démonstration de la puissance de Dieu la plus grande. Parce que depuis les temps anciens, ça s'accomplit toujours cette parole-là de Dieu. Donc c'est le jour de la mort où nos gens te disent non, Dieu est le chef. Regardez ce qu'était cet homme à 30 ans. Regardez les films de cet homme à 40 ans. Quel homme costaud, fort. Mais aujourd'hui, il est réduit à rien. Dieu est le seul au-dessus. C'est ce jour-là qu'on doit réfléchir à tout ça et revenir à Dieu. Et c'est un message puissant, la mort. Et maintenant, j'ai oublié la question. Maintenant, c'est banal. Le Saint-Esprit nous avertit. Ben, il nous avertit le jour de chaque mort, il nous avertit. Et quand on est serviteur de Dieu, il nous avertit aussi. Quelques mois avant, quelques jours avant, parfois 1 an ou 2 ans avant. Ce n'est pas que les prophètes de l'Ancien Testament, on le voit aussi avec Pierre et Paul, ils parlent de leur mort future. Voilà. Tu as déjà commencé à en parler un petit peu, donc un point sur la conversation avec les morts. Donc la Bible nous dit que c'est interdit, c'est oui. Ça. Alors maintenant, c'est fréquent de parler avec un mort. On le voit même donc, pendant l'enterrement, mais après, il y a des gens qui tissent comme des liens avec leur mort. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Ces démoniaques, ils se font posséder par des esprits de mort. Du coup, ces gens-là sont souvent tristes. Ils sont souvent léthargiques, fatigués, parce qu'il y a l'esprit de mort qui travaille dans leur vie. Et parfois, quand vous allez, quand vous les rencontrez, vous-même aussi, vous êtes pris comme d'un sommeil. Parce qu'ils sont possédés par un esprit de mort. Voilà. Donc, c'est très, très dangereux. Et il y a même des gens donc des évangéliques, qui parlent à un autre chrétien qui est mort. Et bien voilà, tu m'as laissé, mais je crois que... C'est grave que même des chrétiens finissent, qui sont censés suivre la parole de Dieu, commencer à parler à des morts comme ça. On a lu dans Lévitique 26, c'est démoniaque, c'est interdit par Dieu. Et quelles conséquences ça peut avoir? Donc tu parles, parce qu'on a vu des émissions où même il y a des rendez-vous. Si tu es là ce soir ou chaque soir, tu tapes 3 coups dans le mur ou tu fais 3 fois sonner le téléphone. Ils ont vraiment un contact avec le mort. La conséquence, c'est l'esprit de mort. C'est-à-dire que dans ta vie, la mort commence à agir dans tous les domaines. Mais la personne, elle,
trouve que c'est bien puisqu'elle a gardé un contact, justement. Mais c'est ce que je dis. Elle pense que c'est bien. Au fait, quand elle souffre, elle ne fait pas le lien avec ce qu'elle fait. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, toutes les souffrances qui l'accompagnent, toutes les choses qui ne marchent plus, elle ne fait pas le lien avec ça. Nous sommes là pour informer, pour dire, mais quand vous faites ça, vous introduisez un esprit de mort et les choses vont commencer à péricliter pas à pas dans votre vie. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, tu as des questions? Oui, il y a une question au WhatsApp. Il y a eu une réunion sur la tombe de Johnny Hallyday où les gens chantaient, pleuraient et buvaient du rhum qui leur a été servi par son épouse, par la femme de Johnny. Ce genre de dérives ne sont-elles pas conduites par le diable pour charger les gens et les vouer par la suite? Bien sûr, bien sûr. C'est conduit, il y a ça, mais il y a surtout le côté éviter que les gens pensent à la tristesse de la mort, à la défaite de la mort, parce que ça va les pousser à chercher la solution. C'est ça le but. Faire, ah mais c'est pas grave, on s'amuse bien. Et comme ça, on ne cherche pas la solution, parce que quiconque cherche la solution finit par rencontrer Dieu. Donc il ne faut pas faire passer la mort comme quelque chose comme un échec. Comme ça empêche les gens de chercher la solution et de rencontrer Dieu. C'est ça le but maximal, mais toutefois, ce genre de cérémonie contribue à charger les gens des démons. Oui. Donc, on va basculer sur l'exposition des personnes mortes, donc les photos, les profils WhatsApp. Alors, est-ce qu'on peut afficher la photo d'un mort dans notre salle à manger? Non, je pense que dans Ecclésiaste 9, 5 à 6, c'est écrit, Ecclésiaste 9, 5 à 6, voilà, je vais trouver, c'est écrit ceci, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà, Dieu dit clairement que les morts ne sont plus avec nous. Alors, mettre des photos ont comme conséquence suivante, soit produire une sorte d'idolâtrie, d'adoration de la personne, indirecte. Rares sont ceux qui diront je l'adore, mais c'est pratiquement la même chose. C'est pas pour rien que Dieu a interdit les représentations. Ça pousse souvent à l'adoration. Et deuxième conséquence, c'est le fait de vouloir continuer à vivre avec la personne, ce qui est un contact avec les morts, ce qui enfreint Lévitique 20. Qui dit qu'on ne doit pas avoir de contact avec les morts. Donc, c'est pas bon. Et ce faisant, nous ouvrons la porte aux esprits de mort dans nos vies. Maintenant, le problème, c'est que les gens pensent qu'un esprit de mort, c'est quand tu vois une ombre passer dans ta cuisine. C'est pas forcément ça. L'esprit de mort peut toucher tes cheveux, tu perds des cheveux. L'esprit de mort peut créer une maladie mortelle. Donc, ça crée beaucoup de choses. C'est pas une histoire que de voir une manifestation spectrale, donc comme un fantôme. Non, c'est toutes sortes de conséquences de mort dans ta vie. Et le diable n'a pas une façon uniforme d'agir. Le mal n'a pas une façon uniforme d'agir. Dans chaque personne, ça agit différemment, mais c'est le même esprit. Donc, c'est ce que les gens négligent. Donc, mettre ça, c'est exposer, c'est vouloir retenir la personne, c'est valoriser la personne. C'est pas bon. Mais en tant que souvenir? Ah, en tant que souvenir, il y a des albums photos, il y a dans les tiroirs, les albums peuvent être là pour expliquer à sa famille, voilà ce qui était mon père. Voilà. Là, moi, je suis en train de parler d'exposition. C'est l'exposition qui a un caractère idolâtrique et une volonté de vue commune, puisque la personne est au salon avec nous en quelque sorte. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon, c'est ça qui fait qu'on attire l'esprit de mort. Mais que ça soit un souvenir dans les tiroirs, dans les albums, dans les photos, dans les livres. Aujourd'hui, quand dans notre Bible c'est écrit Évangile de Luc. Luc, c'est un homme mort. Voilà. Voilà, ce n'est pas quelque chose que nous exposons là, Luc. Non, c'est pas Luc, c'est les versets qui sont là, qui sont importants pour nous. C'est ça la différence. Voilà.
Question WhatsApp. Que conseiller à des personnes qui rêvent de parents qui sont morts et qui leur demandent de faire telle ou telle chose? Est-ce bien le mort ou quelqu'un d'autre qui leur parle? À 99%, c'est quelqu'un d'autre. 1%, je ne sais pas parce que je ne suis qu'un homme, Dieu seul maîtrise tout. Voilà. Mais à 99%, c'est faux, c'est des démons. Et c'est pas bon. Et ces gens-là doivent faire un travail dans leur vie pour vérifier quelles choses ils ont encore en adoration ou en élévation liée à ce mort-là, qui fait qu'ils continuent, cet esprit-là continue à agir dans leur vie. Il y a une question YouTube aussi un peu dans ce sens-là. Que dire des chrétiens qui disent avoir eu des singes ou des êtres chers défunts leur apparaissent avec une instruction, un message qui peut avoir un bon impact dans leur vie? Serait-ce des anges? Non, le bon impact, c'est relatif. Alors, vous savez, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas les seuls à vivre le surnaturel. Prenez YouTube, regardez, vous allez trouver des musulmans, des juifs, des bouddhistes, même des païens parler des choses surnaturelles qui ont eu un certain impact positif sur eux. Toutes sortes de sectes à ces témoignages-là. Donc le surnaturel n'est pas synonyme de Dieu. On reconnaît ce qui est de Dieu quand c'est conforme à la parole. Ce n'est pas quand ça apporte un certain résultat positif, mais puisque vous savez ce qu'on appelle résultat positif, peut-être quelque chose de momentané, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Mais en réalité, seule la vérité de Dieu sauve et nous assoit pour l'éternité. Donc, ce qu'on appelle résultat positif n'est que relatif. Donc, c'est pas... nous devons vérifier, est-ce que la pratique, ce que je vis est conforme à la parole. C'est ça qui est important. Parce que sinon, tout le monde se justifiera dans tous les sectes, dans toutes les erreurs, qu'on est dans la vérité parce que j'ai vu quelque chose qui m'a apporté un impact positif. Oui, par rapport à ces rêves, il y a une question qui me vient en esprit. Mais une personne qui rêve souvent, de temps en temps, des amis, des parents, qui sont morts parfois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Que penser cette personne a besoin de délivrance par rapport à l'esprit de mort. Voilà. On va finir avec un dernier point donc, sur l'euthanasie. Donc aujourd'hui, que ce soit en France, dans le monde entier, il y a même des pays qui ont légalisé l'euthanasie. Donc on veut mourir dans la dignité, on est malade et on sent que on n'a plus longtemps à vivre et on souffre. On demande la mort. Donc, quoi dire? Que dire? Orgueil surdimensionné de l'être humain qui, ayant échoué à se maintenir en vie dans le bonheur, va mettre le comble à sa résistance à Dieu en se donnant la mort, en disant, eh bien, ma vie, je la contrôle quand même si je ne réussis pas à l'améliorer, à la rendre bonne, j'ai le contrôle. Et c'est faux, parce que quand ils meurent comme ça, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas morts. C'est le corps qui est mort. Ils se rendent compte qu'ils vivent, mais où? En enfer. Et que ce n'est pas sous contrôle comme ils le pensaient. Maintenant, ils sont sous contrôle des forces démoniaques en enfer. C'est ça qui est grave. Donc, c'est le comble de l'orgueil que de se suicider comme ça parce qu'on a échoué dans sa vie physique. Pourtant, c'est l'occasion de s'humilier, de dire, j'ai échoué, comme on m'a dit que pendant 4 ans, Sean Connery, il avait la démence pendant 4 ans. Au lieu de s'humilier, de dire, mais j'ai échoué, voilà que moi qui étais un acteur plébiscité par tous, maintenant je suis comme moins bien qu'un paysan pauvre du Bangladesh. Donc, pourquoi ne pas s'humilier et dire, Dieu, je capitule, prends ma vie et gère-moi. Non, l'homme insiste jusqu'à vouloir se donner la mort par l'euthanasie. C'est démoniaque. Ça montre, c'est pourquoi on dit que dans la fin des temps, le mal augmentera. Donc on est en train d'atteindre les sommets dans la résistance à Dieu, dans l'orgueil, et l'euthanasie fait partie de cela. Mais pasteur, j'ai une incompréhension.
puisque bon, quand on vit notre vie de chaque jour, on pense peut-être, on a une pensée peut-être d'éternité. On se dit, bon, moi c'est les autres, moi je suis éternel, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Mais l'euthanasie, on se donne la mort. Donc, mais tout homme a peur de mourir. Comment on peut aller jusqu'à provoquer sa propre mort? Parce que c'est des gens qui sont déçus de la vie. Au fait, c'est la déprime. Ils sont déprimés. Ils ont résisté à Dieu, croyant créer un monde spécial, croyant être éternel. Et dans cette dépression, dans cette déprime, la colère se multiplie et un dernier acte de rébellion vis-à-vis de Dieu, c'est l'euthanasie. Au fait, comment justifier ça? C'est l'excès de colère contre Dieu leur donne la force de se suicider. Mais tout à l'heure, tu nous dis que l'Esprit de Dieu convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui. Donc là, tu te dis, mais il y a un moment donné, les gens s'endurcissent. Ils sentent plus. Donc, quand ils étaient convaincus, au lieu de céder, ils n'ont pas cédé. Leur cœur s'est endurci et ils sont devenus une pierre, comme le Pharaon, endurci à fond. Tout ce qu'ils pensent, en fait, ils deviennent pratiquement comme Satan. Tout ce que Satan pense, c'est de contredire Dieu. C'est ça l'esprit de rébellion. Et ces gens atteignent ce niveau-là. Un dernier coup qu'on donne à Dieu, c'est que je peux me suicider, quoi. Je suis souverain sur ma vie. Voilà. C'est la colère contre Dieu. Oui. Question YouTube. Devons-nous dénoncer des groupes comme Jésus Culture qui fait partie de l'église Bethel où l'on se couche sur les tombes pour recevoir l'onction du défunt? Bien sûr, on doit dénoncer ça, c'est démoniaque. Ce ne sont pas des églises, ce sont des synagogues du diable. Voilà. Et ces pratiques sont là pour nous le dire. Et nous continuons à les appeler églises. C'est nous-mêmes qui nous souillons. Non, il ne faut pas, ce ne sont pas des églises. Des gens qui font ces pratiques-là ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a demandé d'attendre. Le Saint-Esprit viendra sur quiconque attend. Voilà. On n'a pas besoin d'aller dans une tombe. Il a dit même, vous apprendrez que je suis à gauche, à droite. N'y allez pas. Là où vous êtes, moi je peux arriver, je suis omniprésent, omnipotent. Voilà. Ce ne sont pas des églises. Oui. Il y a des gens qui, dans leurs rêves, se retrouvent toujours dans un pays où ils ne résident pas. Quelqu'un est en France, par exemple, mais dans ses rêves, il est toujours dans un pays d'Afrique. Que peux-tu dire? Il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, ça peut être une terre de mission pour la personne. Dieu veut que la personne pense à cette terre-là pour prier et peut-être y aller un jour. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il y a des choses spirituelles qui n'ont pas été réglées par rapport à cette terre. Peut-être qu'il y a eu une alliance inconsciente qui avait été contractée sur cette terre-là, dont la personne doit se délier. Voilà. Donc il y a ces deux possibilités-là, c'est au cas par cas. Question WhatsApp. Est-ce un péché si une personne gravement malade et qui souffre dans son corps dit « Seigneur, prends ma vie, je ne supporte plus ces souffrances ». Ah, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché, c'est un choix, c'est une prière. « Seigneur, prends ma vie ». Il n'y a pas de problème. Mais c'est le Seigneur qui doit la prendre. Et en même temps que la personne dit « Seigneur, prends ma vie », que la personne dise aussi, comme Jésus à la fin, « Mais que ta volonté soit faite ». Voilà, quoi. Donc nous devons avoir ce réflexe-là de dire que ta volonté soit faite. Bien aimé, imaginez, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Imaginons que Jésus n'ait pas dit que ta volonté soit faite. Nous ne serions pas sauvés. Voilà. Oui. Contrario à l'idée de stopper sa vie, que dire de l'idée de la rallonger via les prouesses technologiques comme par exemple les pilules qui permettraient de vivre plus longtemps? Alors, ce que je veux dire, c'est que un vrai chrétien a du mal à vouloir vivre longtemps sur terre. Voilà, c'est parce que, la vision du ciel est tellement belle qu'il veut plus aller là-bas, vite. Et de deux, la terre est quand même une terre, un endroit de persécution et de tribulation pour les vrais chrétiens. Je ne vois pas qui veut vivre dans la souffrance. Alors, si on ne souffre pas sur terre en tant que chrétien, on doit se poser la question si on vit vraiment en tant que chrétien.
Mais la terre n'est pas facile pour les chrétiens. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Donc vous serez haïs de tous, vous connaîtrez des tribulations. Les apôtres le disent. Tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. L'apôtre le dit encore dans Actes des Apôtres, chapitre 14. C'est par des tribulations et des difficultés qu'on ira au ciel. Donc je pense que les chrétiens, peut-être âgés de 20 à 30 ans, 40 ans, veulent vivre longtemps, mais ceux qui vivent vraiment le vrai christianisme et qui ont 60 ans, 65 ans, ils pensent plus à s'en aller. Je parle de ceux qui vivent le vrai christianisme. Oui. Question WhatsApp. Un chrétien ne doit pas avoir de contact avec les morts. Est-ce qu'un chrétien peut travailler comme croque-mort? Non, le contact qui est refusé, c'est le contact, comment dire, de parler, d'avoir un rapprochement. Mais il faut bien qu'on emballe le mort, même dans les enfants d'Israël, ils enterraient les morts. Donc il y avait un certain contact, mais il y avait une sorte de rituel après ça, quoi. Les gens venaient pour être purifiés, en quelque sorte, par le sacrificateur. Mais je crois que du moment que ce n'est pas, c'est un travail comme chimique ou administratif, je ne vois pas de mal à ce qu'un chrétien soit un croque-mort. Je dis je ne vois pas de mal, ça c'est ma position, mais c'est l'essentiel de prendre conscience quand même que quand on fait ce genre de travail, on est aux prises à des puissances qui sont aux environs et sanctifier sa vie. Question YouTube. Toujours dans l'idée de rallonger la vie, que dire de ces personnes qui sont induites dans un coma artificiel par leurs proches et qui s'y trouvent emprisonnées? Par leurs proches, mais ça ne dépend pas de ces personnes-là, ça dépend des proches. Moi, je pense que nous, les chrétiens, quand des problèmes de ce genre-là arrivent, nous devons chercher la face de Dieu pour connaître sa volonté. Parce que Dieu peut vouloir ressusciter la personne pour un objectif. Voilà, donc c'est au cas par cas. Je ne sens pas à moi donner une réponse générale. Pasteur, oui, je me posais une question. Les gens qui font beaucoup de sport, font peut-être des fois la chirurgie esthétique pour ne pas vieillir, quelque part, c'est une peur de la mort. Oui, une peur de la mort, il y a aussi une peur de vieillir beaucoup plus. Parce que certains, quand maintenant ils vieillissent, ils n'ont plus la même réaction forcément. Donc je pense qu'il y a un refus de vieillir. Voilà, d'accord, donc pour toi, ce serait plus physique. Ils veulent être en forme pour pouvoir paraître bien, paraître beau, paraître fort. Voilà. Et après, quand ça devient inévitable, je crois que certains peut-être prennent conscience pour se convertir, d'autres insistent quand même pour être brillants dans autre chose. Voilà, pour exister. Comme on voit les Patrick Poivre d'Arvor, au lieu de consommer son argent tranquillement dans une retraite quelque part, il veut paraître dans telle chaîne de télévision encore. Enfin, donc il veut toujours exister. Voilà, c'est la volonté d'exister au milieu des gens. Donc ils veulent vivre pour leur célébrité, pour la célébrité. Tout à l'heure, à ma question par rapport aux personnes qui font parfois des rêves des défunts, des gens qui sont morts, on m'avait dit c'est l'esprit de mort. Mais est-ce qu'il n'y a pas en tout humain quand même un peu cet esprit-là de mort? Dans quel sens? Dans le sens où tout le monde pense quand même à la mort. Est-ce que, puisque... Ah non, mais tout le monde ne fait pas ces rêves-là. Moi, je ne fais pas ces rêves-là, moi. Okay. Tout le monde ne fait pas ces rêves. Hein. Il y a d'autres questions? Je ne me souviens même pas de quand j'ai rêvé de mort. Hein. Pour l'instant, oui. on n'a pas. Mais ça peut arriver, mais quand c'est fréquent, il y a un problème d'esprit de mort. Il y a un lien qui doit être défini et enlevé. Est-ce normal de ne pas avoir peur de la mort? Quand on est chrétien, oui. En païen, je parle. Alors, il faut savoir que le péché peut agir aussi comme une sorte de... quelque chose qui... nous inhibe, c'est-à-dire nous engourdit au point qu'on n'a plus peur. Vous savez, comme quand quelqu'un a pris une drogue ou bien de l'alcool. Vous savez, il y a une phrase du code de la route qui dit la prise d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Effectivement, les drogues qu'on peut consommer, le succès qu'on peut avoir, la vitalité physique
peut donner une sensation d'immortalité. Et oui, c'est l'orgueil au fait qui t'enlève cette conscience d'avoir quand même à réfléchir sur la mort, quoi. Mais c'est très dangereux quand on a ce niveau-là, on est presque livré au diable, c'est très dangereux. C'est pourquoi on est là, on doit être là pour parler et pour faire réfléchir les gens. Mais est-ce que le Seigneur nous sauve pas non plus parce que au fond de notre cœur, quelque part, on crie à Dieu parce qu'on a peur de la mort? Est-ce que le fait justement de ne pas avoir peur fait que c'est ça qui nous amènera à ne jamais nous convertir? Mais Dieu peut réveiller cette peur-là, cette conscience-là par ses enfants. Donc c'est ce que nous espérons. Nous voulons partager ce que nous disons là pour que les chrétiens sortent de cette vague-là de banalisation, parce que les gens ont besoin de salut. Dans ces temps de la fin, nous devons remettre les choses à leur place. Donc Dieu peut réveiller cette conscience-là. Oui, question YouTube. Dans 1 Corinthiens 15, 29, l'apôtre Paul donne l'impression que certaines personnes se faisaient baptiser pour leur mort. Est-ce faisable? Non, nous ne le ferons pas aujourd'hui. Ça a été peut-être toléré à l'époque, mais nous ne le ferons pas aujourd'hui. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Pasteur, est-ce que tu as un dernier mot à nous apporter? Voilà, le dernier mot, c'est que nous devons, nous les chrétiens, sortir de la banalisation de la mort et être des instruments que Dieu va utiliser pour dire aux gens, la mort est une défaite, c'est un échec. Soyez humbles pour le reconnaître et préparez-vous à la rencontre de Dieu, chacun individuellement, en regardant l'exemple de celui qui nous a précédés, du mort qui nous a précédés. Donc nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous arrivons donc à la fin. Nous vous disons à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.